Républicaines et républicains, très chers compatriotes, le projet de constitution qui nous est proposé a fait couler encre et salive. Le débat qui a prévalu autour du dit projet l'a été pour des raisons éminemment et exclusivement politiques. D'ailleurs, dans notre capsule introductive, nous l'avons relevé pour le déplorer. Si l'on peut s'accorder avec Aristote, qui dit que la politique, c'est la gestion de la cité, il ne demeure pas moins qu'elle ne constitue nullement la gestion exclusive des affaires politiciennes de la cité. Toutefois, pour ce soir, nous avons pensé vous entretenir sur quelques points qui font débat. D'autres l'appellent ou les appellent les points qui fâchent. Ces points s'articulent autour des critères d'éligibilité du président de la République. Essentiellement, cette question est traitée dans l'article 43 et l'article 45 du présent projet de constitution. Que dispose-t-il? L'article 43 dispose que sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais de deux sexes, remplissant les conditions suivantes. Être né gabonais, d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive. Être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus. Être marié à un Gabonais ou à une Gabonaise d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l'élection présidentielle. Parler au moins une langue gabonaise. Jouir d'un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège médical qui prête serment devant la Cour constitutionnelle. Le collège médical est désigné par les bureaux des deux chambres du Parlement. Il faudrait jouir de ses droits civils et politiques. Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat sous réserve d'y avoir renoncé 3 ans avant l'élection. Au terme du mandat du président de la République, son conjoint et ses descendants ne peuvent se porter candidats à sa succession. Si dans le mois précédent le premier tour du scrutin, la Cour constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l'empêchement d'un candidat, elle prononce le report de l'élection. La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus conformément à l'article 44 ci-après, sans que le report de l'élection ne puisse excéder la date d'expiration du mandat du président en exercice. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Quant à l'article 45, il dispose: lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous devant la Cour constitutionnelle en présence du Parlement, la main gauche sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national. Et il dit, je cite, « Moi, élu président de la République, m'engage devant Dieu, devant nos ancêtres et le peuple gabonais, à consacrer toutes mes forces à son bien-être, le protéger de tout dommage, respecter et défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie,
l'intégrité du territoire national, remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et être juste envers tous. Je le jure. Voici deux des dispositions autour des critères d'éligibilité à la présidence de la République qui ont été largement querellées. Avant que de vous donner notre position sur la question, permettez que je vous raconte une petite histoire. Alors, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle, restituant la gestion de l'État aux civils, regagne les casernes. Seulement voilà, l'instabilité de la 4e République étant, le président René Poitiers va négocier, que dis-je, supplier le général de Gaulle afin de revenir aux affaires et présider aux destinées des Français. Chose qu'il accepte. Mais selon certaines conditions. Au nombre de ces conditions, l'une d'entre elles connaît son aboutissement au sortir d'un discours qualifié d'historique. Le dit discours a été appelé le discours de Bayeux. De ce discours est née la constitution de la 5e République. Mesdames et messieurs, la constitution née en 1958 en France n'intégrait ni ou ne consacrait ni un régime présidentiel, ni un régime parlementaire, tel que cela a été vu à cette époque dans le monde. Mais au contraire, il consacrait un régime hybride, prenant un peu du régime parlementaire et un peu du régime présidentiel. Ils ont fait leur régime à eux, qu'ils ont appelé régime semi-présidentiel. À compter de la Constitution de 58 en France, le corpus constitutionnel dans le monde intégrait un 3e régime qui était appelé régime semi-présidentiel, qui est en effet un régime en partie parlementaire, en partie présidentiel. Est-ce une exception? Loin s'en faut. Parce que plus proche de nous, la République du Bénin, montant sa constitution, a opté pour un régime présidentiel, mais avec des adaptations. En effet, dans la constitution béninoise, le président de la République, bien que patron de l'exécutif, chef du gouvernement, n'est non pas mis en accusation devant l'Assemblée nationale, mais plutôt le vice-président de la République. Une originalité qui n'existait au demeurant dans aucune autre constitution consacrant le régime présidentiel. Le Mali, lui aussi, a consacré des adaptations pour le compte du régime présidentiel qui a été leur choix dans leur constitution. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique, très chers compatriotes, qu'en réalité, chaque peuple se dote d'une constitution qui respecte à minima ou qui prend en compte à minima ses aspirations, mais aussi son vécu, son histoire, ses us, ses coutumes. Toutes ces choses doivent pouvoir se refléter dans la loi fondamentale, la loi mère, qu'on ne nous trompe pas, en nous faisant croire qu'en réalité, les constitutionnalistes qui ont rédigé notre constitution l'ont fait que pour répondre aux velléités d'un homme. Chers républicains, chères républicaines, en réalité, lorsque l'on dit dans notre constitution que pour prétendre à la fonction présidentielle, il faut être gabonais, né au moins d'un parent gabonais, lui-même né d'un parent gabonais, ou lui-même né gabonais, c'est par rapport à notre histoire. Lorsqu'on nous dit que pour prétendre à la fonction présidentielle, il faut avoir un époux ou une épouse qui elle-même est née d'un parent gabonais, lui-même né gabonais, c'est par rapport à notre histoire. Lorsqu'on nous dit, en réalité,
que tout chef d'État en fonction, à son terme, ne peut être remplacé ni par son fils, ni par son épouse. C'est encore par rapport à notre histoire. Lorsque dans notre Constitution, chers compatriotes, l'on consacre la décentralisation en l'élevant au rang de loi organique, au rang de loi constitutionnelle, c'est là aussi par rapport à nos ambitions et à notre histoire. C'est pourquoi, au soir du 16 novembre à venir, nous ne pouvons pas rester chez nous. Ceci nous concerne. Nous d'abord, ceci nous concerne. Nous devons tous, comme un seul homme, nous réunir dans tous les bureaux de vote pour aller faire une seule chose, plébisciter le oui afin que la présente constitution puisse rentrer en vigueur et donner à notre nation la capacité de naître de nouveau et de repartir sur de bons rails. Nous devons, à travers le vote du oui, permettre au Gabon de connaître son essor vers la félicité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.